pousse aujourd'hui les experts comptables à se demander pourquoi ils n'ont pas été plus tôt vers le conseil, c'est l'évolution de la technologie qui fait que notre métier traditionnel va tendre à s'automatiser un maximum. Et donc à terme, on peut imaginer une baisse de prix ou tout le moins, à minima, plus de dossiers traités par collaborateur. Et donc il va y avoir des tensions importantes. Et donc on se dit évidemment, c'est le moment de faire du conseil. Vous savez, c'est un peu comme les notaires qui font de l'immobilier. Et puis quand arrivent des baisses de prix ou des crises immobilières, ils se rappellent qu'ils font aussi de la gestion de patrimoine. Et donc ils réinvestissent le patrimoine. On est un peu dans la même situation. Alors maintenant, est-ce que le conseil va se développer parce qu'on dit qu'il faut faire du conseil, alors que ça fait 50 ans qu'on dit qu'il faut faire du conseil? J'en suis pas sûr. Moi je pense que la solution c'est de travailler sur l'offre. Il faut qu'on explique à nos confrères comment faire du conseil, quelles sont les bonnes solutions pour mettre en place des stratégies gagnantes. Voilà. Et le conseil, c'est pas simple, c'est compliqué et c'est pas à la portée de tout le monde. Donc il y a des étapes à franchir et il y a un vrai travail, ça va être long, ça va être compliqué, mais il faut s'y mettre tout de suite. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'attente chez nos clients qui sont inconnus en fait. Quand on interroge les clients des experts comptables et qu'on leur dit qu'attendez-vous de votre expert comptable, ils nous répondent en 1, une assistance technique, de l'information, je veux pouvoir appeler et avoir une réponse. En 2, je veux de l'assistance en matière de gestion. Donc c'est une demande très forte. En 3, je veux des conseils patrimoniaux. Et comme ça, on redescend toute la liste et on tombe sur des trucs incroyables. En fait, nos clients sont mûrs, ils ont confiance en nous et ils attendent qu'on leur fournisse des prestations à valeur ajoutée. Donc le seul problème, c'est au sein de nos cabinets, il faut qu'on repense un peu l'organisation. On ne produit pas de la même manière qu'on fournit du conseil. Je pense que la première étape, c'est la formation. C'est-à-dire que pour faire du conseil, il y a une clé, il faut être le meilleur dans ce domaine. On ne fait pas du conseil en étant généraliste. On est du conseil si on a un talent particulier dans un domaine. Les systèmes d'information, en ce qui me concerne, plutôt le patrimoine. Voilà. Donc validation par un diplôme. Et puis ensuite, de plus en plus, communication auprès de mes clients. Et puis j'ai recruté aussi des collaborateurs qui répondaient aussi à ce profil. Maintenant, j'ai 3-4 personnes au sein de mon cabinet qui ont cette double formation. Et puis on a commencé petit à petit à formaliser des offres. Depuis 2-3 ans, ça commence à marcher, mais j'ai passé mon diplôme en 2008, ça il y a presque 9 ans, et il m'a fallu 5-6 ans d'échecs, d'erreurs, de difficultés à mettre en place, d'incompréhension, avant de pouvoir comprendre que le conseil, c'est un autre métier que celui de produire des comptes pour nos clients. Donc ça ne va pas se faire en à moins que les gens soient très rapides et très brillants et meilleurs que moi, ce qui est possible, mais dans ces cas-là, ça prendra un peu de temps.